10% des élèves en génie civil savent utiliser le théorème de Huygens. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser le théorème de Huygens pour calculer l'inertie d'une section. Après avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de mettre en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines capsules. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inertie? Si je prends un point M quelconque comme le point M, l'inertie c'est tout simplement le déplacement de ce point M autour de l'axe OZ. Je rappelle que l'inertie que l'on veut calculer ici, c'est l'inertie autour de l'axe Z. D'accord? On a notre centre de masse G qui est là. Dans d'autres capsules, j'ai déjà montré comment calculer ce centre de masse. Donc, pour commencer, je vais décomposer les sections en deux sections. Donc, je vais faire un découpage là. Et ici, j'aurai une première section que je pourrais appeler A1, qui a un centre de masse G1. Et là, j'aurai ici, en violet, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, ma deuxième section A2, qui aura pour centre de masse G2. Alors, une fois qu'on a fait ce découpage, il y a un théorème qui est très important, qui est le théorème de Huygens. Et ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que si on a des sections qui n'ont pas le même axe que le repère principal, alors l'inertie, par exemple, si on prend le cas 1 pour la section 1, son inertie sera l'inertie autour de 0, plus A qui est la surface de notre section multipliée par D au carré, qui est tout simplement la distance qui est entre l'axe Z1 et l'axe Z. Et ceci, c'est D. Alors, je pourrais appeler D1 si vous voulez. Donc, c'est cette formule de Huygens qui est très importante qu'on va essayer d'appliquer pour calculer l'inertie de notre section. Alors, l'inertie de notre section, on a vu que cette inertie, elle est composée de deux sections, à savoir A1 et A2. Donc, je vais appeler I1 l'inertie de ma section 1 et I2 l'inertie de ma section 2. Donc, ce qu'il nous reste à calculer, c'est tout simplement l'inertie I1 et I2. D'accord? Alors, donc, I qui est l'inertie de ma section, ça sera I1, l'inertie de ma section 1, si vous voulez. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à BH cube, parce que l'inertie d'un plat, c'est BH cube. Je l'ai démontré dans une de mes capsules, vous pourrez aller regarder. Donc, le B ici, c'est 6. Le H, alors, on va faire 60 moins 6, ça va nous faire 54. Donc, au cube, divisé par 12, BH cube, plus A, ça c'est l'aire de ma section. L'aire de ma section, pour cette section, c'est 6 fois 54. Multiplié par D au carré, et D au carré, c'est cette distance. Donc, pour avoir cette distance, il faut tout simplement retirer à 17,2 3 mm. D'accord? Ça, c'est 6 mm. Si vous prenez la moitié, c'est 3 mm. Donc, pour avoir tout ceci, vous faites tout simplement 17,2 moins 3. Vous aurez le D. D'accord? Plus, alors, l'inertie de ma section 2. Alors, l'inertie de ma section 2, je peux la représenter là, si vous voulez. Donc, ici, j'ai 6 mm. Là, j'en ai 60. Donc, on refait la même chose. Donc, plus, ça va nous faire 60 au cube multiplié par 6 divisé par 12. Donc, le BH cube sur 12. Plus A, l'aire de la section, c'est 60 fois 6. Multiplié par D et la distance qui est entre l'axe Z2 et l'axe Z. C'est cette distance. Et pour avoir cette distance, on fait tout simplement, alors si vous voulez, de là à là, c'est 30 mm. Et donc, si vous voulez juste ça, vous retirez 17,2. Donc, ça va nous faire
Donc, cette partie-là, je vais l'écrire un peu là. Donc, ça va nous faire, je mets une petite flèche, ça va nous faire 30 moins 17,2. Ah, il y a le carré, faut pas oublier. D'accord? Donc, l'inertie, si vous faites ce calcul autour de Z, l'inertie, une fois que vous aurez fait ce calcul, normalement, vous devez tomber sur 31,1 cm². Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo.